Mettre l'épargne des Français au service de l'économie réelle, voilà la nouvelle ambition du gouvernement français. Et pour cela, il a boosté plusieurs dispositifs et notamment le PEA-PME. Pour en parler, je reçois justement Héloïse Boll, experte en finances personnelles. Héloïse, bonjour. Bonjour. Alors, les Français, on le sait, pendant le confinement, ont mis beaucoup d'argent de côté. Comment peut-on aujourd'hui les inciter à réintroduire cet argent, à réinjecter cet argent dans l'économie productive? Alors, il y a deux façons de faire qui sont très simples. Soit vous consommez et vous relancez la machine, soit vous investissez avec un horizon de plus long terme, vous faites un investissement productif et vous n'investissez pas dans n'importe quelle société. Vous ne choisissez pas une grande capitalisation. En général, les grandes entreprises ont des fonds propres qui sont assez solides. Non, vous privilégiez les PME et les TPE, les très petites entreprises. Ce sont elles qui ont besoin de fonds propres et d'avoir des capitaux solides. Alors, il y a une enveloppe fiscale qui existe pour investir dans les entreprises françaises notamment. C'est le PEA-PME. En quoi il optimise la fiscalité? Et qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté sur ce dispositif? Eh bien, c'est une enveloppe dans laquelle vous pouvez loger tout un tas de titres, à condition que ce soit des titres émis par des PME et des TPE. Il a été considérablement boosté par la loi Pacte, puisqu'auparavant, vous pouviez y loger 75 000 € et aujourd'hui, le cumul entre le PEA et le PEA-PME, c'est 225 000 €, ce qui est quand même nettement plus au-dessus, et c'est 450 000 € pour un couple. Alors, dans votre PEA-PME, vous pouvez mettre des titres émis par des PME et des TPE, et d'ailleurs, une grande variété de titres. Vous pouvez y mettre des actions cotées ou non cotées, le fameux private equity. Vous pouvez y mettre des mini-bons et des obligations classiques. Et puis, vous pouvez aussi mettre des titres participatifs, ces titres qu'on trouve sur les plateformes de crowdfunding. Donc, c'est une enveloppe qui est très large dans la variété des produits qu'elle autorise et avec une fiscalité qui est formidable, puisque si vous sortez au bout de 5 ans, vous ne payez que les prélèvements sociaux. Il n'y a pas d'impôt sur le PEA-PME. Et cerise sur le gâteau, les frais de transfert d'un établissement à un autre ont été plafonnés cet été. La baisse des frais qui a été décidée en juillet par la continuité de la PAC, mais il y a eu aussi d'autres dispositifs temporaires qui ont été mis en place. Alors, il y a un dispositif notamment qui est très important. C'est ce dispositif mis en place cet été qui sera valable jusqu'au 30 juin 2021. Donc, il faut y réfléchir assez rapidement quand même, qui permet aux parents et aux grands-parents de donner jusqu'à 100 000 € en totale franchise d'impôt à un enfant ou à un petit-enfant, à condition que cette somme soit investie dans la création ou le développement d'une PME de moins de 50 salariés. En revanche, quand on utilise ce dispositif, il faut faire attention, qu'il n'y ait pas de confusion, parce que ce n'est pas le grand-parent ou le parent donateur qui devient investisseur, c'est l'enfant ou le petit-enfant donataire, celui qui reçoit la somme, qui va investir l'argent dans les PME. Et autre petit coup de pouce fiscal, celui qu'on obtient quand on investit via des fonds. Il y a toujours eu une incitation fiscale de l'ordre de 18% des montants investis à condition de garder ces titres 5 ans. Cette réduction d'impôt, donc qui portait sur 18% de l'investissement jusqu'à maintenant, est portée à partir de cette année à 25% du montant de l'investissement. Et alors j'imagine que pour profiter de tous ces avantages fiscaux, il faut investir avant la fin de l'année? Ça dépend. Si c'est pour profiter de l'avantage fiscal au titre de l'impôt sur le revenu, il faut investir avant la fin de l'année. Si c'est dans le cadre de la donation défiscalisée, vous pouvez attendre jusqu'à fin juin l'année prochaine. Mais il faut faire très attention parce qu'un investissement, tout productif qu'il soit, ça reste un investissement. Et ce n'est pas la carotte fiscale qui doit motiver votre décision. Il faut regarder quand même quel est le modèle économique de la société ou des sociétés dans lesquelles vous investissez. Il faut s'intéresser à ces investissements, sinon vous risquez de vous retrouver avec une entreprise dont la valeur n'est pas celle que vous attendiez. Et puis il y a une deuxième chose à laquelle il faut prêter attention quand on investit dans une PME, c'est que les occasions de revendre ces parts ne sont pas aussi fréquentes que quand la société est cotée. Et donc, il faut se dire qu'on part pour un investissement de très long terme. Mettre son épargne au service de la croissance et de l'économie productive, c'est donc facile, utile et en plus, ça peut permettre de faire quelques économies d'impôts
Héloïse Boll, merci. Merci à vous. Au revoir.